Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, le 1er juillet 2019, je fête mes 2 ans sans tabac. C'est incroyable. Achik, 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 achik. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, il est vraiment phénoménal, nanana, nanana, nanana. Donc franchement, c'est incroyable, je n'y aurais jamais cru quand j'étais fumeur, parce que je savais que je devais m'arrêter de fumer, parce que dans ma famille, on a un cancer héréditaire qui se déclare uniquement chez les hommes à partir de l'âge de 40 ans. Donc chaque fois, je disais ça va, j'ai le temps. Puis l'échéance se rapprochait, je me disais bah, j'ai moins de temps, comment je vais faire? J'ai essayé plusieurs techniques, les gommes à mâcher, j'ai essayé le snus, là, des petites pochettes avec du tabac chiqué, ça marchait un petit peu mieux, ça m'a diminué mais j'ai vite repris. Et ensuite j'ai découvert la vape suite à mes recherches sur internet, Google, YouTube, etc. Et là j'ai été convaincu de commencer au moins d'essayer. Donc premier jour après être passé dans un shop qui m'a bien conseillé tout ça, avec mon Ego IO, ben, le premier jour, deuxième jour j'étais descendu à 5 clopes au lieu de 30, 20, une vingtaine, trentaine, 42 quand j'étais en soirée ou quoi que ce soit. Et cette diminution là, sans aucun effort, sans aucune volonté, je préférais même vapoter. Il y avait juste les clopes après manger qui étaient dures. Celle du matin après le petit-déj, à midi, au petit break de 4 heures, le soir et une avant de dormir. Mais attention, les jours où j'étais crevé, fatigué, je pouvais en fumer 6, 7, 8, un peu plus. Les jours où j'étais démoralisé, crevé, j'étais plus vulnérable. Donc, j'avais commencé à vapoter il y a 2 ans et 3 mois. Donc je suis resté 3 mois comme ça, hybride, en fumant 1 ou 2 de temps en temps. Puis après après les repas, ben, je me suis dit essaye, tu perds rien. Si ça marche pas, tu te rallumes une clope. Donc après le repas de midi, j'ai vapoté, je m'en suis pas rendu compte, le temps est passé, j'en ai pas allumé une, donc je me suis dit je peux éliminer celle après les repas. Du coup il me restait celle du matin du petit-déj et celle du soir et une des fois comme ça avec un café, comme ça pour le fun. Donc celle du soir j'arrivais à l'enlever facilement parce que des fois j'oubliais, j'étais en train de vapoter avant de m'endormir, j'éteins ma box, je m'endors. Mais celle du matin au café, qu'est-ce qu'elle fut difficile à enlever celle-là. Et un beau soir, la veille du 1er juillet, j'avais vu qu'il me restait plus de clopes. Il devait être 10h, 11h du soir. D'habitude, j'étais prêt à faire 30 km en voiture pour acheter un paquet à 15 € dans un bar de nuit à Cannes ou à Nice. Et là, je me suis dit non, essaye, voire demain matin, essaye la clope la plus difficile si tu arrives à t'en passer. Donc, ce 1er juillet 2017 au matin, j'ai pris mon petit déj, mon café et là, je commençais à stresser. J'avais envie d'une clope et tout. J'ai pris une Vapoteuse, c'était style un Nautilus à 16 watts avec un goût de tabac dedans. Donc, les premières minutes, elles furent, voilà, j'avais l'envie les premières minutes et au bout de 5-10 minutes, j'avais zappé. Le lendemain, c'était au bout de 2 minutes. Le surlendemain, au bout d'1 minute, je n'y pensais plus. La première minute, j'y réfléchissais. Les 3 premières semaines furent délicates, en tout cas pour moi. Il y en a qui y arrivent plus facilement, il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Après ces 3 premières semaines, c'était beaucoup plus facile. Je n'y pensais plus, je pouvais y penser une fois par semaine. Et ensuite, le mois d'après, j'y pensais une fois toutes les 2 semaines. 6 mois après, j'y pensais une fois par mois. J'avais une petite pulsion, une petite envie. Et au bout d'1 an, j'y pense pratiquement plus. J'en ai presque oublié que j'étais fumeur, quoi. Là maintenant ça fait 2 ans, putain, mais j'y crois pas, ma parole. Franchement je savais qu'il fallait que j'arrête avant mes 40 ans, 35 ans et je pensais que je n'y arriverais jamais. C'est un miracle et ça marche et c'est un moyen ludique aussi pour arrêter. Dans la joie on découvre des nouveaux goûts, on découvre des nouveaux matériaux, des petites box, c'est comme des jouets pour nous les adultes évidemment. Je tiens à rappeler que c'est fait principalement pour arrêter de fumer ou diminuer la cigarette avant tout.
partout, car c'est 95% moins dangereux que le tabac selon les études scientifiques britanniques. C'est même marqué partout en Angleterre, 95% moins dangereux sur les tabacs dans des panneaux publicitaires, etc. Bref, apparemment on a du retard en France et aux États-Unis, en Belgique, au Canada, au Nord-Afrique, etc. À tous ceux qui me suivent là. Donc merci à vous en tout cas pour tous les pouces bleus, les encouragements, les abonnements, tout ça, les visionnages, ça fait chaud au cœur, merci. Donc je reviens au sujet, je disais c'est 95% moins dangereux, mais c'est un petit peu plus dangereux que de respirer de l'air pur de la montagne, de manger bio. Il y a des arômes artificiels et les arômes artificiels c'est toujours un petit peu moins bien que les arômes naturels. Bien évidemment on est fait pour manger des trucs naturels, respirer de l'air naturel. Mais on se situe on va dire danger niveau alimentaire plus ou moins. À savoir que l'abus de malbouffe ben, ça peut apporter le diabète, ça peut apporter du surpoids, ça peut apporter plein de maladies, des arrêts cardiaques, tout ça. Donc c'est un petit peu moins dangereux que la malbouffe. On se situe au niveau danger alimentaire, on va dire, arômes alimentaires, etc. C'est sûr, c'est toujours mieux de l'air naturel, Mais bon, chez nous, les anciens fumeurs, parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Donc ça, c'est bien. C'est sûr que c'est mieux d'aller en montagne, l'air pur, manger bio, de l'eau de source non contaminée par des pesticides, insecticides, perturbateurs endocriniens, etc. Mais c'est déjà mieux, quoi. C'est déjà beaucoup mieux. Donc voilà, certains d'entre nous devront vaper longtemps parce que c'est aussi un garde-barrière. Quand j'avais 20 ans, j'avais arrêté. C'était plus facile d'arrêter à 20 ans, mais quelques semaines après, quand j'ai repris, j'ai pas repris à moitié. Alors qu'avec ça, ça aide à ne pas franchir le pas de rechuter vers le tabac par exemple. Et voilà, on fait des nuages, on a des saveurs, on a de la nicotine, à savoir que la nicotine n'est pas dangereuse quand elle est dans la vape, c'est la combustion qui est dangereuse, qui génère du monoxyde de carbone et 4000 produits différents dont certains très cancérigènes. Donc voilà, je tenais à partager avec vous mon anniversaire des 2 ans de sans tabac et aussi pour montrer qu'on peut diminuer ou arrêter le tabac dans la joie, dans la découverte, dans quelque chose de ludique et sympathique qui est 95% mieux que le tabac et 95% moins dangereux que le tabac, je tiens à le rappeler tout de même. Donc je fais aussi des tests de matériel, là, je suis en train de tester celui-là, je suis en train de vaper sur ce que je teste, tests de matériel e-liquide, blabla vape comme ça, de temps en temps des lives. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, sinon vous allez prendre faillite. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Il est vraiment... Désolé, je me passe. C'est pas grave. Puis le temps, puis l'échéance. Donc j'avais commencé à vapoter il y a 2 mois. Non. Il n'y a pas 2 mois, non. Donc le lendemain, ce fameux 1er juillet du mois. Non. Oui, du mois. Donc les 3 premières semaines, ouais c'est ça, 3, 4, j'arrive plus à compter.